Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission sur les pas du CNRD. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée continue sa transformation. Le changement annoncé par le CNRD à la prise du pouvoir se traduit jour après jour en actes concrets. Tous les secteurs sont concernés. Toutes les couches socio-professionnelles sont touchées. Très tôt, dans ses premières sorties publiques, le général Mamadi Doumbouya fixe le cap. En effet, Adèle, l'avènement du CNRD a déclenché une métamorphose profonde de notre pays, un bond qualitatif qui s'articule autour de 3 axes prioritaires définis par le président de la République, le chef de l'État, le social, l'économique et le politique. Une fois ce cap défini, le CNRD et le gouvernement mettent des bouchées doubles pour inscrire notre pays dans le cercle vertueux des nations émergentes et le giron précieux des pays qui comptent. La première grande décision est l'organisation des concertations nationales pour l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays. Enfin, un régime qui offre aux citoyens l'occasion de se parler en se regardant dans le blanc des yeux. Enfin, des dirigeants qui se soucient du ressentiment populaire. Loin d'être une opération de charme, ces assises ont permis de faire un pas important vers la réconciliation nationale. Le chantier est immense car les stigmates sont profonds, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Durant les 3 années écoulées, les Guinéens ont vécu et le monde a vu les autorités avec une force inébranlable et une détermination incomparable s'attaquer aux grands défis de la Guinée sous le leadership d'un homme dont le courage et l'aura ont essaimé pour s'aimer l'admiration et le respect partout où il est passé. De Kigali à New York, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, d'Istanbul à Dakar, en passant par Riyad, la Guinée a signé son retour remarqué sur la scène internationale sur les pas du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, sur les pas du CNRD. L'État engage des chantiers importants. Les routes, des réformes sur la santé, l'éducation, les discussions avec les partenaires et l'organisation sur les 10 points de la transition, l'assainissement du fichier de la fonction publique. Bref, les ailes du développement sont déployées. Tout se passe bien. Le dialogue inclusif organisé sur l'initiative du président de la République réunit autour de la table toutes les tendances socio-professionnelles du pays. La diplomatie se remet en marche. La Guinée inspire confiance. Le pays reçoit de nouveaux ambassadeurs et envoie en retour ses diplomates auprès des mêmes pays. Comme je le disais, tout se passe bien, tout, jusqu'à ce 18 décembre 2023. Le principal dépôt d'hydrocarbures de Conakry s'envole en fumée. L'économie guinéenne est touchée jusque dans ses entrailles. Tel un roseau, Adèle, la Guinée vacille, plie, mais ne rompt pas, car la Guinée du 28 septembre 1958 n'abandonne jamais. Bienvenue sur les pas du CNRD, un programme qui vous replonge sur les 3 années qui ont déclenché le changement positif du visage de notre pays. Bienvenue dans l'émission sur les pas du CNRD. De nombreux actes posés par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Ensemble, nous allons revoir en images les réalisations marquantes du CNRD. Nous allons également les commenter, Banks. Adèle, nous serons sur les pas du CNRD en compagnie d'éminents consultants. Triés sur le volet, nos analystes qui nous viennent de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal apporteront leur regard sur la gestion du CNRD. Tout à fait, Banks. Nous aurons Maïmouna Ndour Faye, MNF. C'est une journaliste, une femme incontournable des médias au Sénégal et en Afrique. Elle dirige le groupe 3M Universel et la télévision 7M. Bienvenue. Merci beaucoup Adèle et Banks. Heureuse d'être là. Merci. Le plaisir est partagé. Du pays de la Teranga à celui de l'hospitalité, il n'y a qu'un pas. Ils seront entourés d'autres confrères. Aboubacar Kamara, journaliste qui est conseiller communication et relations publiques du Premier ministre chef du gouvernement. Et puis Ibrahim Akone, journaliste également, directeur général du quotidien national Auréa. Bienvenue à vous. Merci bien. Bienvenue à vous aussi. Merci. Diarra Guirassi, journaliste et formatrice sur les questions de leadership et de développement personnel, et Tcherno Amadou Mbone Kamara, directeur de publication du site guinée114.com, compléteront ce plateau dans le cadre de cette édition spéciale sur les pas du CNRD. Banks, on l'annonçait dans l'intro, les 3 axes social, économique et politique. Et on va donc naturellement démarrer cette émission par l'axe qui a vocation à rétablir le vivre ensemble et cimenter notre destin commun, le social. Les concertations nationales aux consultations en cours dans le cadre de la nouvelle constitution, en passant par les assises nationales et le dialogue politique inclusif, le retour de nos compatriotes en difficulté à l'étranger, le R du CNRD, rassemblement comprenez, a été une valeur centrale. Sans aucun doute, la volonté de ne laisser aucun Guinéen de côté a été exprimée partout, toujours.
Nous vous invitons à suivre cette production de la DCI. Depuis la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a démontré une détermination sans faille à transformer structurellement la Guinée. Il a su montrer une conduite exemplaire dans la gestion de la transition. Ainsi, sa vision est bâtie autour de 3 axes prioritaires qu'il a définis pour la conduite de la transition. L'axe social pour rétablir le vivre ensemble dans notre pays, l'axe économique pour amorcer le processus de développement socio-économique durable de notre pays afin d'assurer le bien-être de la population, l'axe politique pour rebâtir un état de droit à travers la mise en place d'institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. Dès l'avènement du CNRD, le président Doumbouya a mis en œuvre des gestes symboliques forts pour promouvoir l'unité nationale. Il a montré son engagement à panser les plaies du passé, à rassembler la nation autour de valeurs communes et à promouvoir l'importance du vivre ensemble. Au cœur de ses actions, le dialogue demeure central. Le président de la République a signé plusieurs décrets favorisant le dialogue politique et social, incluant la création du Comité national des assises et du cadre de dialogue inclusif. Ces initiatives, telles que les journées de concertation nationale et les journées de vérité et de pardon, montrent son engagement inébranlable en faveur d'un dialogue franc et sincère entre les filles et fils de la Guinée. Le chef de l'État a également montré une volonté profonde pour la cohésion sociale effective. Il a initié des gestes de réconciliation tels que la libération de prisonniers politiques incarcérés sous l'Ancien Régime, la restitution des propriétés aux familles du père de l'indépendance. Sur le plan humanitaire, afin de venir au secours de ses concitoyens victimes de xénophobie en Tunisie, un pont aérien a été mis en place sur les instructions du général Mamadi Doumbouya afin de faciliter le rapatriement de ses frères et sœurs en détresse de ce côté du Maghreb. Sans oublier sa présence chaque soir, même tard la nuit, sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry pour les accueillir, les serrer dans ses bras et compatir à leurs souffrances, illustre l'humanité et l'humilité qui le caractérisent. Pour lui, aucun Guinéen ne doit être abandonné où qu'il soit à travers le monde quand il a besoin d'aide. Les assistances sanitaires multiples à l'endroit des artistes et des figures emblématiques de la scène culturelle ou tout simplement de citoyens lambda en détresse témoignent de cette philosophie humaniste. L'on se souvient encore de la cérémonie à l'occasion des obsèques de l'ex-première dame Adjadjene Kaba Condé qui fut organisée avec dignité et tout le respect dû à son rang et en honneur à ses nombreux services rendus à la nation. Sans oublier la cérémonie d'hommage solennel rendue aux victimes du 4 novembre 2023 dans l'enceinte du palais présidentiel. L'on se rappelle alors de la tristesse et de la douleur sur le visage du père de la nation. En ce qui concerne l'administration publique, de son rajeunissement et sa modernisation, des réformes sans précédent ont été opérées, ce qui démontre également l'engagement du président à promouvoir l'excellence. Parmi les acquis les plus remarquables de cette transition figure en bonne place le recrutement massif de jeunes fonctionnaires. Ce processus, attendu depuis longtemps, va non seulement permettre de renforcer les capacités de l'administration publique, mais aussi de répondre à une demande croissante d'emploi au niveau des jeunes diplômés.